Rétrospective. Bonjour minasan et bonne année! Ma boutique en ligne de papeterie kawaii et d'objets du Japon vient de fêter ses 1 an et je pense que c'est le bon moment pour faire un petit bilan, mais surtout une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler, de l'année 2024. Janvier 2024, ma boutique est en ligne que depuis 1 mois, mais je commence petit à petit à me faire connaître avec les réseaux sociaux et donc ça reste quand même un mois léger puisque j'ai fait 6 commandes. Par contre, je prends une décision à ce moment-là, c'est qu'avec la petite trésorerie que j'ai constituée avec les ventes de décembre, donc décembre 2023, je décide d'importer du Japon. Donc à ce moment-là, je commande mes premiers washi tape du Japon, je commande aussi la marque Zebra avec les stylos feutres, les stylos et les marqueurs. Février, comme j'ai commencé à importer du Japon, arrivent mes premiers frais de douane et de TVA à l'importation et je vous avouerai que ce n'était pas du tout prévu à ce moment-là. Mais bon, je m'adapte, je paie mes factures et je revois un petit peu mes prix. En février, je décide également de changer un petit peu mes colis et j'achète du papier de soie afin de mettre un petit peu de couleur dans vos commandes. Et en février, je prends également une très grosse décision qui est de m'inscrire à ma première convention en tant que Kawaii Journal. J'ai donc payé un emplacement pour mon stand et je dois prévoir tout plein d'autres choses pour mener à bien ce projet. Il y a par exemple les étiquettes pour les prix, mais il y a aussi plein d'autres achats liés aux conventions, comme par exemple les terminals de paiement pour vous proposer les paiements par carte bancaire, mais aussi les nappes, les grilles, les pinces, la banderole, enfin bon bref, tout plein de choses pour rendre le stand attractif et pouvoir exposer les produits au mieux. Alors je regarde par ici parce que c'est là où j'ai pris mes notes, mais pour résumer, février a été un mois très difficile puisque j'ai fait un chiffre d'affaires de 278 € avec un total de 6 commandes et à côté de ça, j'ai énormément dépensé pour la boutique, plus de 1000 € avec tout ce qui va être frais de convention, le papier de soie, etc. Donc clairement, ça a été un mois très dans le négatif, très dans le rouge. Heureusement, ça va beaucoup mieux en mars. Alors déjà en mars, je sors le pack Sakura, donc c'est un pack de papeterie avec donc du coup pour thème les fleurs de cerisier au Japon. J'ai pris énormément de temps à trouver les éléments à mettre dans ce pack et malgré tout le succès était assez mitigé. En soi ça se comprend puisque ma boutique n'était pas encore assez connue. Mais bon, je suis quand même un petit peu déçue parce que j'avais passé énormément de temps à le confectionner. Alors ce mois-là, j'ai fait 8 commandes au total, mais surtout, j'ai fait ma première convention, donc c'était à Chambéry, et cette convention m'a permis de dépasser un record de chiffre d'affaires, puisque j'ai fait plus de 1000 € de chiffre d'affaires ce mois-là, et j'étais super contente d'arriver à un tel chiffre après seulement 4 mois d'ouverture. Alors avril commence moyen, parce que je reçois une mauvaise nouvelle, si je peux dire ça comme ça. En fait, je reçois ce mois-là un email de la Direction Générale des Finances Publiques qui me dit, grosso modo, pour résumer, que je paie la TVA à la mauvaise personne. Pour vous résumer, quand on est une micro-entreprise en base franchise de TVA et qu'on importe du coup en dehors de la zone euro, donc pour moi dans mon cas c'est le Japon, on doit payer la TVA à l'importation. Sauf que du coup FedEx me le facturait alors que en fait je ne dois pas payer la TVA à FedEx mais directement aux impôts. S'en est donc suivi de longs échanges avec FedEx mais également avec le SIE d'Annecy qui d'ailleurs m'ont aidé à créer mon numéro de TVA d'importation, un grand merci à eux. Mais du coup ça a duré de avril jusqu'à novembre, donc du coup jusqu'à novembre FedEx voulait me facturer une deuxième fois la TVA à l'importation. Enfin bon bref, c'était vraiment la galère, surtout qu'ils me relançaient à chaque fois et qu'à chaque fois je leur disais mais non, je ne suis pas un particulier, je suis une entreprise, je dois payer la TVA aux impôts, je ne le savais pas, jusqu'à maintenant je vous ai payé la TVA mais maintenant il faut plus que je vous paye la TVA. Enfin bon bref, c'était la galère. À côté de cela, en avril, je continue d'importer du Japon pour des nouveautés qui vont venir dans les prochains mois. Je continue également d'investir toujours plus dans les conventions, donc j'achète des tables et j'achète des lumières. En mai, je sors de grosses nouveautés, donc il y a des trousses de marques japonaises, il y a des stickers, il y a aussi des cahiers japonais et franchement, vous adorez et je suis super contente.
En mai, je fais également une grosse convention à Lyon ainsi qu'une petite convention à La Roche-sur-Foron. Donc 2 conventions dans le mois, c'était la première fois. Et d'ailleurs, je continue toujours plus d'investir dans les conventions parce que je sens vraiment le potentiel. Donc j'achète des bâches pour habiller un petit peu le fond du stand ainsi que des bâches pour refermer et protéger le stand la nuit. En mai, c'est mon premier super mois, si je peux dire ça comme ça, puisque je dépasse les 3500 € de chiffre d'affaires. Et autant vous dire que je suis super heureuse à ce moment-là. Alors si jusqu'à maintenant je restais dans ma région pour les conventions, je tente en juin cette fois-ci d'aller un peu à l'autre bout de la France jusqu'à Tours où on m'a invité pour avoir un stand et du coup c'était la première fois que j'allais aussi loin pour Kawaii Journal et ça s'est super bien passé. En juin, il y a également la sortie de l'agenda effaçable qui est aujourd'hui en rupture de stock. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre email pour être averti en cas de retour en stock. Et c'était également un très bon mois puisque j'ai fait 3000 € de chiffre d'affaires. Alors en juillet, un petit record dans l'année puisque je dépasse la dizaine de commandes avec 12 commandes pour le mois de juillet et du coup c'est une petite fierté pour moi, surtout que juillet c'était un mois assez creux. En soi, j'ai pas fait grand chose pour Kawaii Journal, j'ai même pas fait de convention. En août, c'est la sortie des tampons sur la boutique en ligne, ainsi que plein d'autres petites choses, mais c'est surtout le mois de ma première convention en Suisse. Donc j'apprends les démarches à faire, le passage à la douane, les frais supplémentaires qu'il y a, etc. Mais surtout, c'est une convention en Suisse qui cartonne. Et c'est grâce à cette convention-là que du coup Kawaii Journal a battu son record de toute l'année avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 3900 €. Merci à vous les Suisses. Mais avoir une entreprise, c'est des montagnes russes. Et en septembre, je tente une deuxième convention en Suisse qui se passe très mal. En fait, ça a été la seule convention où Kawaii Journal n'a pas été rentable sur toute l'année 2024. En soi, j'ai payé à peu près 1300 € d'emplacement de stand, ce qui est une belle somme, on est d'accord. Et je n'ai fait que 2000 € de chiffre d'affaires, et donc vu que je dois enlever le coût des produits, je suis dans le négatif. Mais je ne me laisse pas abattre pendant ce mois de septembre puisque je bosse à fond sur le calendrier de l'Avent que je compte mettre en précommande le mois suivant, donc le mois d'octobre. Et en octobre, les précommandes du calendrier de l'Avent explosent, mais vraiment, c'était fou. Sur ce mois-là, je vends la quasi-totalité de mes calendriers de l'Avent alors qu'on est qu'en octobre. Enfin, je veux dire, généralement, les calendriers de l'Avent, c'est en novembre. Et là, non, en octobre, il y a quasiment tout qui était parti. À côté de ça, en octobre, il y a également une nouveauté qui sort sur la boutique en ligne. Il s'agit des journaux personnalisables et ça prend plutôt bien. Et j'ai fait également 2 conventions en octobre, une à Annecy et une à Montpellier. Et donc, ce mois d'octobre, je fais un super chiffre d'affaires puisque je fais plus de 3700 € de chiffre d'affaires pour ce mois d'octobre. Encore merci à tous celles et ceux qui ont commandé le calendrier de l'Avent. En octobre arrive également un événement pas banal puisque je change de voiture. J'investis dans une voiture qui a un plus gros coffre parce que du coup la 208 que j'avais avant c'était très compliqué pour les conventions, j'avais du mal à tout faire rentrer, surtout que j'ai de plus en plus de nouveautés à chaque fois. Où maintenant j'ai un SUV et je suis très contente. Et d'ailleurs j'ai une voiture de marque japonaise donc je suis encore plus contente. Arrive début novembre et le 5 novembre, voilà, je vends mon dernier calendrier de l'Avent. Promis, l'année prochaine, j'en ferai beaucoup plus. À côté de ça, je sors un nouveau carnet effaçable que vous aimez beaucoup. Je pense même que vous l'aimez encore plus que le précédent. Je fais également une petite convention à Saint-Hilaire-de-la-Côte qui fonctionne très bien. Et surtout, ce mois-là, arrive un grand événement, si je peux dire ça comme ça. 11 mois après l'ouverture de ma boutique, je me verse enfin mon premier salaire. Je rigole. Mais le pire, c'est que ce premier salaire est de 116 €. Écoutez, faut bien commencer quelque part, hein? Non, en fait, ça veut surtout dire que je gagne suffisamment pour pouvoir investir dans des nouveautés, donc des nouveautés qui arrivent sur la boutique en ligne, mais aussi, enfin, me payer.
et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Arrive décembre 2024 et c'est l'anniversaire de Kawaii Journal qui fête sa première bougie et pour l'occasion, je sors un pack de papeterie anniversaire avec à l'intérieur tout plein de petites choses pour débuter le journaling ou pour se faire plaisir, tout simplement. En décembre, je fais également une convention à Lyon et c'est la première fois à ce moment-là que je partage l'emplacement de mon stand avec des collègues et ça se passe très bien et ça permet de limiter les frais. Du coup, je suis super contente. Décembre est synonyme de Noël et c'est ce mois-là que Kawaii Journal bat son record de commandes sur toute l'année 2024 puisqu'elle fait 21 commandes. Et du coup, cela me permet de me verser mon deuxième salaire. Et on est content ici. Pour conclure cette vidéo, alors... oui, je ne peux toujours pas en vivre de ma boutique en ligne, de Kawaii Journal, de ma passion. Mais malgré tout, je suis super fière, je suis super contente de l'évolution, de la progression de Kawaii Journal pour cette première année. Et je vais continuer pour 2025. On va voir ce que cela nous donne et puis n'hésitez pas à partager la boutique, à partager mon travail, à me dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. En tout cas, sachez que je prévois plein de nouveautés pour 2025 et j'ai trop hâte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à tout bientôt. Matane!